Salut à toutes et à tous. L'icône de la musique camerounaise, Jules Kamga, nous a quittés le 2 juin 2023 dans l'abandon, le dénuement, l'indifférence et l'oubli. Parce que l'oubli est la ruse du diable, nous avons décidé de lui rendre hommage. Jules Kamga est incontestablement l'un des guitaristes les plus talentueux que le Cameroun a produit. Un virtuose. Ce surdoué a été un pionnier de la fameuse équipe nationale du Makossa qui a permis au Makossa de trôner sur la scène musicale africaine pendant une dizaine d'années. Jules Kamga est né à Banjul en 1956. Il se passionne très tôt pour la musique, puisqu'il commence à jouer au balafon à l'âge de 8 ans. Il fait notamment de la musique à la chefferie où régnait le chef Kamga Joseph, son grand-père. Je suis Jules Kamga, artiste et musicien, auteur, compositeur, arrangeur de musique. Voilà. Tout a commencé au lycée Leclerc de Yaoundé. J'étais déjà dans la musique, j'ai joué la guitare. Mon père l'a pris et ça lui déplut terriblement. Il décida donc de m'éloigner de la musique en m'envoyant dans un collège missionnaire qui ouvrait ses portes à Balmayo. C'était sa plus grosse bavure. Ce collège n'avait pas encore des élèves, enfin pas assez. J'ai formé un groupe sur la place. Il y avait Achille Ndoye au clavier, Binzi Jean-Marie à la basse, Di Barabas, Bodo Tobi à la batterie, Maïkounou et Alain à la chanson. Le directeur fondateur, l'abbé Agnanoa, mis à notre disposition un orchestre neuf, ce qui nous permit de faire les balles tous les samedis au cercle municipal, d'être appelés à jouer dans les mariages parce que le groupe fonctionnait bien, il y avait du talent. Cela dura pendant 3 ans. On faisait la même chose. Chaque année, les élèves venaient de partout pour s'inscrire. Le collège était tellement peuplé que on l'appelait la Chine populaire. La 4e année, j'ai décidé donc de partir au collège Gilo. Mes musiciens me suivirent. Gilo mit à notre portée un orchestre neuf. Évidemment, on continue à faire la même chose, à très bien jouer. Et à la fin de l'année, au retour des grandes vacances, monsieur l'abbé Agnanoa, qui avait son ami Fouda André, le maire de Yaoundé à cette époque, ordonna qu'on ferme le second cycle pour que les musiciens reviennent au collège Noah. C'était la fin. Le groupe scolaire fit dissous. En 1976, je décide donc d'aller au Bénin, l'ancien Dahomey, en rue 545 tours, avec un camarade de classe, au studio Satel. C'était l'un des rares studios qu'il y avait en Afrique à ce moment-là. Je fis la connaissance d'Aladji Touré qui n'était pas encore célèbre, de Debalo au clavier et un batteur béninois. On enregistrait les disques. Ils me gardèrent au studio pendant 3 mois. Après, j'ai décidé d'aller à Porto Novo, à 35 km de Cotonou, ce qui m'a permis d'être inspiré pour composer l'un de mes meilleurs slows, Moutela. J'étais couché sur la natte en plein clair de lune. Moutela. Je décide donc de rentrer au Cameroun
Aladji Touré, parti pour le Ghana, où payer un billet d'avion pour aller retrouver son ami Ebeni Dian, dit Wesley, en Allemagne. Je retournais donc au Cameroun et après réflexion, je me suis dit, pourquoi ne pas partir à l'étranger pour évoluer? Le 26 avril 1978, je débarque à Orly, à Paris, en plein printemps. Il faisait tellement froid. On m'a dit que ce n'était pas encore le grand froid, que ça venait à partir de décembre. C'était très dur pour moi de pouvoir m'intégrer. J'ai réussi quand même petit à petit à faire des enregistrements avec Musique à faire à la rue des Champs-Élysées. Musique Contrôle, rue La Boétie, où il me nommait directeur artistique du département africain. Plus tard, Aladji Touré Béni, qui jouait dans une base militaire, il jouait de la funk, ils décidèrent de venir à Paris parce que l'Allemagne était fermée pour la musique black, il n'y avait pas d'ouverture. Dès qu'ils arrivèrent, Touré lui dit, je connais un ami, très bon guitariste, qui avait joué au studio Satel à Cotonou avec moi, et qui est funky. Alors on décida donc de faire un groupe funk avec Shugabi, un pianiste américain. Pendant un bon moment, on jouait à la gare de l'Est. Mais ce n'était pas suffisant parce qu'il fallait avoir une identité, faire partir un son africain de Paris. Avec la vague des artistes qui quittaient l'Afrique, surtout du Cameroun pour venir enregistrer, on était tous des arrangeurs et personne ne disait ce qu'il fallait jouer. Chacun jouait sa partition. À tous les coups, on faisait des tubes. C'est vrai quand même qu'on ajoutait des musiciens additionnels, comme Jacob Desvarieux, Jean-Claude Nemro, Claude Vamur, Michel Alibo. Il n'y a pas eu d'équipe de Makossa. C'est vrai qu'au Cameroun, on voit les mêmes noms tout le temps sur les pochettes de disques. Ils avaient donc déduit qu'il y avait l'équipe nationale, mais il n'y avait pas d'équipe nationale de Makossa. Les mêmes musiciens jouaient partout, avec d'autres pays, et faisaient du bon travail. Installé en France, il devient un pilier de ce que le public appellera plus tard l'équipe nationale du Makossa. Jules Kamga était l'un des guitaristes les plus demandés de la place parisienne. Il a été directeur artistique chez Musique Contrôle. Il a été sollicité et a collaboré avec Safari Ambiance, le solo disque. Il a été sollicité de toutes les nationalités, car c'était une époque où on s'intéressait à l'esprit de la musique. Il a donc joué avec des Ivoiriens, des Gabonais, des Congolais, des Nigérians, des Équato-Guinéens. Il a joué avec les plus grands. Myriam Makeba, Mohé Kanté, Bongo Love. En 1983, Prince Nico Barga débarque à Paris et lui confie l'arrangement de son album de Fancy. Jules Kamga a beaucoup voyagé. Il a fait tous les pays du Benelux avec Moni Bilé. Il est allé aux États-Unis avec André-Marie Talla. Il est allé en Côte d'Ivoire lorsque le Cameroun gagnait la Coupe d'Afrique des Nations. Il a aussi fait le Nigeria. Il est allé à Hong Kong, au Japon. Et tout cela pour faire de la musique. Il est l'un des guitaristes les plus réguliers du Makossa. Il a joué sur près de 90% des grands succès du Makossa. Il a même joué aux côtés des pionniers du Makossa, comme Ebanda Manfred et Nelo Eyo. Il avait un style unique, un style funky. Moni Bilé a reconnu que la force du Makossa durant son âge d'or, c'était aussi Jules Kamga. Jules Kamga a significativement participé à tous les succès de Moni Bilé. Bijou,
soki na moyembi kamga juna ayom sembati le kokana ni mama sontanene mo na muto te asume mo mienge mo lokongo na ndonga beno aha nacho Aussi tapa la bolam. Chagrin d'amour. Muluk Makossa. Jules Kamga s'est brillamment illustré à la guitare dans l'album Munando de John Boulet, notamment sur les titres Bye Bye. Kwemba Dia. Le soliste atteint ainsi le summum de son art. Son jeu de guitare sur le titre Go for Before for Back de B.B. King est anthologique. Il a fait des merveilles à la guitare sur le titre Cause Mbinga de Georges Seba. Il n'était pas que soliste, il était aussi un excellent bassiste et l'a prouvé sur le titre Nenjen Mayom de Titi Ediba. Il a aussi sublimé le titre Doudou de Titi et Dima. Jules Kamga a aussi sublimé plusieurs albums de Talla André Marie, à l'instar du titre Binam. Jules Kamga est assurément une sommité de la musique camerounaise, sans qui beaucoup de chefs-d'œuvre n'auraient jamais vu le jour.
Sa vie personnelle n'a pas été un long fleuve tranquille. Son album Sita, Femme Fatale est un témoignage de cette période difficile de sa vie durant laquelle il fut envoûté par une femme. Jules Kamga ne s'est pas uniquement cantonné au Makossa puisqu'il a réalisé plusieurs albums à forte prédominance bikutsi, des albums avec un mélange de rythmes originels de l'ouest du Cameroun. Dans ce style-là, comment ne pas évoquer des titres comme Jono. Diala. Bani. Amafo. Mami. Simo. Fa'amo. Africa Ngoyok. Il s'est aussi brillamment illustré à la guitare sur des titres de Gapicha. Marcel Chai. Fourie Docteur. Le Fourie Docteur dans ce folklore. Elvis Kemayo. Jackie Doumbé.
Symbole de l'unité nationale, il s'illustrait sur des rythmes divers et chantait en plusieurs langues. Il chantait en Ewondo, comme on peut l'apercevoir dans les titres Lili, Minjok. Mano Minga. Il chantait aussi en Douala, comme on peut l'apercevoir dans les titres Ndolamoni, Laki Semba, Lolo. Il est l'auteur de plusieurs albums à succès, Mafo, African Goyok, Riala, Sita Femme Fatale. Jules Kamga a aussi composé plusieurs titres avec le groupe Good Relation qu'il formait à l'époque avec le bassiste Vicky Edimo, Jean-Yves Messant. On peut noter des titres comme Chouchou, Lucie, Tanya, Africa Music. Après la première dévaluation du franc CFA, les artistes africains ne pouvaient plus monter pour enregistrer à Paris. Puis, avec l'éclosion des home studios et de la musique assistée par ordinateur, Jules Kamga commence à avoir de moins en moins de boulot. Il décide alors de retourner au Cameroun. Ce sera la déception totale. Il débarque au Cameroun au milieu des années 90, plein de projets en tête. Cependant, étant resté éloigné des réalités du pays pendant plusieurs années, il est dépaysé. Il a pourtant à cœur de créer un studio moderne. Mais malheureusement, il tombe sur des personnes véreuses qui vont l'escroquer. Il va faire des investissements dans le domaine des transports et sera de nouveau escroqué. Il ouvre un cabaret qui va péricliter. Il est cambriolé à plusieurs reprises. Il disait aussi avoir été envoûté par une métisse de Sangmelima, à tel point que tout son argent partait chez la belle famille. Et cela a duré 7 longues années. De dépenses en dépenses, de désillusion en désillusion, il finit ruiné. Ruiné, et dans le dénuement, Jules Kamga va donner sa vie à Jésus-Christ. Il disait alors avoir compris que tout est vanité. Jules Kamga souhaitait que les prochaines générations connaissent son parcours et travaillent ardemment, qu'elles laissent tomber la facilité et le tapage, qu'elles soient moins pressées de devenir des vedettes. Qu'est-ce que tu veux, quel souvenir que tu veux que les prochaines générations gardent de toi en tant que Jules Kamga? Dans les prochaines générations, qu'est-ce que tu veux que ça reste? Il faut déjà qu'ils sachent qui est Jules Kamga, qu'ils connaissent mon parcours. Et c'est lui qui peut, tu vois, imprégner du travail. C'est tout qu'on souhaite que la génération future fasse moins. Mais tu es dans le domaine. Ils ont régressé, ils font du tapage. Ils sont pressés, ils ne travaillent pas. Parfois, on dit que c'est cette programmation qui a faibli le musicien. Oui, la musique a assisté. Quand tu écoutes un guitariste comme George Benson, ouais, avec cité que celui-là, c'est des gens qui ont travaillé. Non, ils ont bossé. Tu vois. Ils ont bossé. C'est ce qui manque ici. On est pressé d'être une vedette.
tu vois les grands baraques, tu vois. Non, rien au-dessus. c'est du n'importe quoi. Ça veut dire que la masse aime la facilité et le tapage. C'est ça. Ailleurs, ce monsieur aurait été adulé comme un Jimi Hendrix. Et tout aurait été mis en place pour qu'il transmette son savoir aux jeunes générations dans des écoles de musique. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Que voulez-vous? Dans un pays fondamentalement ingrat, Jules Kamga a été oublié. Et le rôle qu'il a joué en faveur de l'essor de la musique camerounaise a été balayé du revers de la main. Même pas une médaille pour l'ensemble de son œuvre. Même pas une invitation sur un plateau télé pour parler de son parcours et enseigner la jeunesse. Jules Kamga a pourtant arrangé plus de 80 albums. Il a participé en tant que musicien à plus de 250 albums. Mais moi je dis, la gloire de l'homme est éphémère. C'est comme le cycle de la vie. Une génération s'en va, une autre prend la relève et comme la précédente, elle trépasse. Donc la véritable gloire éternelle appartient à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu le Fils. À lui dans tous les siècles, que son saint nom soit béni pour l'éternité. J'en ai terminé. Diminué depuis plusieurs années par une profonde blessure au pied qui le faisait souffrir atrocement, Jules Kamga est décédé dans l'oubli et l'abandon. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère.